de ce soir est de ne pas gaspiller ce qui est de Dieu. L'importance de savoir ce qu'il est de ne pas gaspiller ce qui est de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci, nous voulons encore te dire merci pour ta parole, pour ta présence. Seigneur, sois encore celui qui va diriger ce programme. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous encore au travers de ta parole, que tout ce que nous ferons soit fait selon ta volonté et non selon notre volonté. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de nous guider. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ne pas gaspiller ce qui est de Dieu. Pourquoi il est important de savoir, de ne pas gaspiller ce qui est de Dieu? Nous devons déjà savoir, pour la première des choses, que tout ce qui est dans ce monde n'est pas à nous, mais est de Dieu. Nous sommes simplement des gestionnaires des choses de Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait toutes choses et il nous a donné ces choses en gestion. Tout ce qui se retrouve sur cette terre n'est pas pour quelqu'un. Quelqu'un se dit, ça c'est pour moi. Cette chose, c'est pour moi. Nous n'avons rien. Nous sommes simplement ceux-là que Dieu donne chacun de nous quelque chose qu'il a décidé. Ça veut dire que chacun de nous a quelque chose que Dieu lui donne. Et c'est cette chose que tu reçois de Dieu que tu ne dois pas gaspiller. Le gaspillage, c'est quoi? C'est de savoir ne pas utiliser ce que Dieu t'a donné. Dieu te donne peut-être un travail, mais est-ce que ce travail, tu le gaspilles? Dieu te donne peut-être un mariage, est-ce que ce mariage, tu le gaspilles? Dieu te donne peut-être un enfant, est-ce que cet enfant, tu le gaspilles? Le gaspillage, c'est quoi? C'est de faire des choses à l'extrémité ou quelque chose qui est à l'encontre de Dieu, quelque chose qui ne va pas dans le plan que Dieu veut que ça soit. Le gaspillage n'est pas une bonne chose, mais bien aimé. Nous devons savoir déjà que les premières choses ici où nous nous retrouvons dans une difficulté, c'est la mauvaise gestion de ce que Dieu nous a donné. Parce que quand je parle ici que Christ nous est rendu gestionnaire et nous devons rendre chacun de nous les comptes de ce qu'il nous a donné. Ça veut dire que si Christ t'a donné un cube, tu dois rendre compte de ce cube-là. Mais est-ce que tu gaspilles ce cube? Est-ce que tu le consommes? Est-ce que tu le sèmes? Est-ce que tu le récoltes? Est-ce que? Et beaucoup de nous aujourd'hui voulons avoir des grandes choses sans déjà être des gestionnaires des petites choses, sans être des personnes qui voulons planter des fondations pour avoir une croissance. Dieu ne peut pas nous donner des grandes gestions si nous n'arrivons déjà pas à faire des petites gestions. Sans plus tarder, nous allons commencer déjà par lire Malachie 3, le verset 10, s'il vous plaît. Ok. Et j'ai lu au nom de Jésus, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Ici, là, aujourd'hui, on ne va pas parler de la dîme qui est de l'argent parce que beaucoup de nous vont s'attendre peut-être à ça. Non. Ici, je vais te parler de la dîme que Dieu. Il dit quelque chose de pertinent dans ce verset. Apportez dans la maison de l'Éternel tout. On précise, on souligne le mot toutes les dîmes. Apportons dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Et aujourd'hui, je vais te parler la première dîme que tu négliges tous les jours. La première et la plus grande dîme que Dieu attend d'abord avant que tu deviennes donner ton dîme qui est en argent, en espèces et autres. La dîme de ton temps. Le temps que tu consacres à Dieu. Quand il dit ici, apporter dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes. La maison de l'Éternel, c'est où? C'est ce temple qu'il a créé. Il t'a dit que ton corps est le temple de Dieu. Et il te demande d'apporter tout. Christ te demande d'apporter tout ce que tu as à lui. Et après, c'est là qu'on va voir la bénédiction. Maintenant, quand nous sommes des gaspilleurs de temps, des gaspilleurs de temps, c'est ce genre de personnes-là qui n'apportent pas tout à la maison de l'Éternel. Quand nous parlons de apporter tout à la maison de l'Éternel, nous avons ce qu'on appelle déjà, nous allons commencer par le chiffre de la dîme. Il demande ici d'apporter 1/10 de revenus que nous avons. Le premier 10e de revenus que Christ a besoin de notre vie, c'est le temps qu'on l'accorde. Imaginez-vous qu'on a 24 heures de la journée.
Dans ces 24 heures, Christ doit avoir 2h40 minutes. Et chacun de nous doit faire les comptes. Vous devez savoir que le 1/10 de notre dîme, de notre temps, c'est 2h40 minutes. Maintenant, si je suis en train d'écouler une journée dans les inutilités, dans la télévision, dans mon travail, dans ceci ou cela, quand je fais le compte, est-ce que je suis honnête avec le temps que je dois donner à Dieu durant une journée? C'est de là que commence la gestion. La gestion ne commence pas seulement dans le final. La gestion commence déjà le temps. Le temps que Dieu te donne. Il a besoin de 2h40 par jour. Est-ce que Dieu a 2h40 dans ta journée? Ou bien tu gaspilles encore son temps. Tu commences à dire, Seigneur, tu sais que je voulais vraiment te donner ces 2 heures de temps, mais toi-même tu sais que je suis occupé. Seigneur, toi-même tu sais que on commence à se retrouver avec un chrétien qui n'est pas déjà, qui est en train de gaspiller le temps de Dieu. Ça veut dire que le temps qui est destiné à Dieu. Je ne dis pas que tu ne dois pas aller travailler. Non, parce que Dieu a programmé le temps que nous allons travailler. Voilà pourquoi, dans la dîme que nous devons lui donner, c'est d'abord notre temps. Il a prévu seulement 2h40, le 1/10. Ça veut dire que le 1/10 de nos 24 heures. Ça veut dire que tu peux travailler à tous les moments. Tu peux t'organiser à faire toute autre chose. Mais tu dois le dédier un moment. C'est à toi de le départager comme tu le veux. Mais tu te dis que la dîme que je dois donner à Dieu quotidiennement, c'est 2h40. Tu peux le faire même plus si tu veux. Il dit apporte à la maison tout. Ça veut dire que la touche, dans le tout qu'on commence, là on commence par le temps. Tu dois apporter tout. Le savoir gérer et non gaspiller. Mais aujourd'hui, on a vu comment nous sommes arrivés dans le gaspillage du temps de Dieu. On sait que le temps-ci est dédié à Dieu. On le consacre ou on le dédie à autre chose. On appelle bien ça le gaspillage. Là, tu commences à être un homme malhonnête. Tu commences à être un homme qui n'est pas honnête. Ça veut dire que si tu commences à être malhonnête avec Dieu, ça veut dire que le verset nous dit à la fin que si vous me mettez à l'épreuve, vous verrez ou bien vous aurez ceci. Maintenant, toi déjà avec la petite gestion qui te dit d'apporter tout et toi tu apportes peu. Il dit tout et toi tu apportes peu. Ça veut dire que si je dois donner ma dîme quotidiennement, je dois la donner tous les jours et je dois la donner comme il se doit. Pourquoi je dois donner simplement ma dîme comme moi je pense? Ça veut dire, je dis Seigneur, comme tu sais là vraiment, je vais t'accorder 5 minutes. Seigneur, tu sais que tu es fatigué, mais tu consacres ton temps au téléphone. Tu consacres ton temps aux choses qui ne sont pas de Dieu. Ça veut dire que tu gaspilles le temps de Dieu peut-être dans les causeries. Tu gaspilles le temps de Dieu peut-être à la télévision. Tu gaspilles le temps qui est destiné à Dieu. Ça veut dire que ce temps qui était destiné à méditer, à prier, à faire telle ou telle chose là, tu as destiné ceci à autre chose. On appelle ça gaspiller ce qui est de Dieu. Dieu n'aime pas le gaspillage. Aujourd'hui, vraiment, je vais vraiment souligner plus le gaspillage sur le temps et sur le manque d'organisation. Parce que notre gaspillage, le plus souvent en tant que chrétien, c'est de là qu'il vient. Le manque d'organisation fait en sorte que nous gaspillons. Et quand tu gaspilles, Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage, non. Mais Dieu est un Dieu qui aime des choses faites comme il se doit. On doit être fidèle. Lui-même il dit dans sa parole que si nous sommes fidèles à des petites choses, lui-même nous donnera des grandes choses. Maintenant, en tant qu'un gestionnaire de ce que Dieu t'a donné ou de ce que tu procèdes de la part de Dieu, est-ce que tu arrives à consacrer, à donner le rapport ou bien à dire que voici ce qui t'est dû durant cette journée? Est-ce que tu es ce genre de gestionnaire qui gère vraiment comme Dieu veut? Est-ce que tu gères vraiment, tu apportes vraiment tout ce qu'il te demande? Mais il ne veut pas que tu continues à gaspiller. Mais il veut que tu l'apportes parce qu'il t'a donné la responsabilité de gérer ce qu'il t'a donné. Ça veut dire que la portion qu'il a choisie pour toi, il te l'apporte que tu dois la gérer. Mais est-ce que tu es en train de la gérer ou tu es en train de la gaspiller? Le gaspillage est quelque chose qui fait en sorte que même notre croissance spirituelle est un problème. Le gaspillage
fait en sorte qu'aujourd'hui, même notre maturité dans la foi est un problème parce que on n'accorde pas, on ne consacre pas à Dieu le temps qu'il fallait l'accorder. C'est-à-dire qu'on n'offre pas la dîme journalière. La dîme journalière est une absence capitale dans la vie d'un chrétien. Et quand tu as un homme, tu es une femme qui ne donne pas sa dîme journalière, tu es une personne que tu ne vas pas avoir la fermeté de la foi. On ne grandit pas hors de sa dîme, on grandit dans la présence de sa dîme. En allant donner ta dîme à Dieu quotidiennement, ce temps-là te permet, c'est de là que ta source de bénédiction continue. Excuse-moi, papa David, s'il te plaît, est-ce que tu pouvais encore nous lire le verset, surtout la partie de la fin qui nous parle des bénédictions là? Ok. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit, et vous verrez, si tu apportes tout, c'est là que tu verras. Ce n'est pas que quand tu n'apportes pas, tu passes ton temps à gâter ton temps dans les boissons, dans les bars, dans les réseaux sociaux. Tu es toujours en train de faire cause. Tu n'apportes pas tout entre les mains de Dieu. Par moment même, on a des problèmes. Et de parler à Dieu, on parle plus aux choses, à des personnes où on se lamente. On n'apporte pas Dieu. Hein? Après, on veut qu'il doit voir. Bien aimé, j'aimerais nous dire quelque chose. Nous devons arrêter de gaspiller ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, le plus gros cadeau qu'on a, c'est le temps. Je vous dis, le voleur ne vient pas voler ton argent, le voleur vient voler ton temps. Le plus gros voleur de notre journée vole notre temps. Si tu gaspilles ton temps, tu es en train de tuer ta vie, surtout ta vie chrétienne. Jésus lui-même dit dans sa parole, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Et le diable ne te laisse pas racheter le temps. Il te permet de courir vers des choses. Alors que comme le livre de Agé, je pense que c'est Agé 2, si je ne me trompe pas, 2 il dit que toute la terre, toute chose qui se retrouve sur la terre appartient à Dieu. Que ce soit l'or, que ce soit l'argent. S'il vous plaît, lisons un peu Agé 2, verset 8, s'il vous plaît. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'argent, l'or est à Dieu. Ce n'est pas à toi. Ça veut dire que quand tu commences ta journée, commence avec celui qui a cet argent et l'or. Ne commence pas avec ton travail. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de commencer notre journée avec celui qui a l'argent et l'or. On commence plutôt avec le travail parce qu'on se dit que c'est le travail qui, à force que je travaille, c'est ce moment que j'aurai de l'argent. Alors je m'épuise, je gaspille le temps que je devais dédier à Dieu, je le donne plutôt au travail. Je gaspille le temps que je devais consacrer à Dieu, je le donne plus pour les réseaux sociaux. Je gaspille le temps que je devais dédier à Dieu, je le donne sur des choses inutiles. Il nous dit dans sa parole que l'argent et l'or l'appartiennent à lui. Ça n'appartient pas à un homme, mais ça appartient de lui. C'est à lui qui revient tout ceci. Alors quand nous commençons avec lui, mes frères. Évitons le gaspillage, particulièrement le gaspillage du temps. Ne gaspillons pas notre temps, car le Seigneur vient bientôt. Notre Père vient bientôt et nous allons rendre compte de notre temps, comment nous l'avons consommé. Le plus souvent, on oublie qu'on va rendre le temps à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qu'ils ont le temps, ils ont remplacé leur temps simplement pour la lourdeur, la paresse, pour l'alourdissement, le sommeil. On a gâté le temps pour des choses qui ne sont pas utiles et de mettre notre temps dans l'utilité. Christ a besoin de notre dîme journalière, quotidienne si vous voulez, notre dîme de tous les jours. Dédions notre temps, la dîme de notre journée à Dieu. Arrête de voler le temps de Dieu. Tu regardes les films, tu regardes les films. Tu sais qu'il est l'heure de méditer, de prier. Tu dis non, tu es déjà malhonnête. La malhonnêteté, à la place de faire ce qui devait être fait pour Dieu, tu as remplacé cela avec
ton programme, peut-être avec la causerie, avec un ami, avec des choses que tu t'es proposé. Tu es devenu un voleur. L'homme gaspilleur est un homme qui gaspille son temps inutilement. Il gaspille ça où il n'est pas bénéfique. Notre bénéfice n'est pas où nous pensons être. Notre bénéfice est à la présence de Dieu. Parce que celui-là qui nous a donné le souffle de vie, ce jour-là, ce n'est pas ce qu'on court après, mais c'est Dieu qui nous le donne. Alors ne gaspillons pas notre temps sur des choses que nous pensons qui sont utiles. Parce que ce qui est utile pour nous, c'est Dieu. Sachons que chaque jour que nous passons, chaque seconde que nous traversons, chaque moment que nous vivons, ces temps-là, on va rendre compte à Dieu. J'aimerais te dire que tu es un gestionnaire. Et il faut apprendre à gérer, à gestir ce qui est de Dieu. Dieu ne peut pas te donner des grandes responsabilités. Si les petites responsabilités qu'il te donne, tu n'arrives pas à les assumer. Tu n'arrives pas à les remplir. Beaucoup de nous rêvent que le Seigneur nous ouvre les portes. Mais il t'a ouvert une porte que tu n'arrives même pas déjà à savoir la gérer. Tu n'arrives même pas à savoir lui faire un rapport. Il te demande simplement le 2h40 de la journée. Tu ne peux pas lui donner. Est-ce que s'il te donne une responsabilité de 3h30, tu peux? Est-ce que s'il te donne une responsabilité de 4h, tu peux? Savons être des bons gestionnaires. Ne cherchons pas la bénédiction de l'Éternel. Commencions d'abord à être des bons gestionnaires. Est-ce que j'arrive à gérer le temps que Dieu m'a donné? Est-ce que j'arrive à gérer la vie que j'ai? Est-ce que ma vie en Christ glorifie Dieu? Est-ce que quand je dois lui faire le rapport journalier, est-ce que lui-même quand il regarde, il sent que je le dédie assez de temps? Mes frères, mes sœurs, vraiment, appliquons-nous et donnons-nous totalement dans ce qu'on appelle la gestion. Et commençons à nous discipliner un peu sur ça. Un homme, une femme qui veut être ami de Dieu, qui veut aller avec Dieu n'importe où, doit savoir que il ne doit pas gaspiller le temps. Le monde dit souvent que le temps c'est de l'argent. Un enfant de Dieu ne peut pas dire que le temps c'est de l'argent. La présence de Dieu, c'est la vie. C'est ce qui doit être ta devise. Alors, eux de consacrer le temps qui appartient à Dieu à autre chose, je consacre mon temps à Dieu. Si tu sais que 2 heures de temps, c'est petit, ajoute même, il n'y a pas. Pour Dieu, ajouter même plus, ce n'est pas un problème. Hein? Ce n'est pas du tout un problème. Mais ne gaspillons pas ça sur les inutilités. Parce que les inutilités entrent pour empoisonner notre vie chrétienne. Les inutilités entrent pour tuer notre relation avec Dieu. Les inutilités entrent pour venir nous enterrer. Alors que être quotidiennement, de donner cette dîme toujours à Dieu, ça nous rapproche de ce que le verset nous dit à la fin. Et c'est là, il dit que c'est de là que vous allez voir si tu le mets à l'épreuve. Il dit c'est de là que tu auras. Notre succès ne peut pas venir hors de la présence de Dieu. Notre succès vient dans la présence de Dieu. Et l'homme qui veut aller loin avec Dieu doit commencer à suivre ces 3, je pense que c'est 4 choses ou 5 conseils que je peux donner ce soir. Le premier conseil, c'est de savoir être responsable. Dieu a besoin des hommes responsables. Si tu ne veux pas être un homme gaspilleur, tu dois être responsable. La responsabilité, c'est déjà de savoir connaître, payer sa dîme quotidiennement. Je ne te parle pas de dîme d'argent. Je veux bien préciser ça ce soir. Je te parle de la dîme de ton temps. Le 1/10 qui te demande journalier. Un responsable ne gaspille pas son temps. Il fait les choses responsablement. Et il s'organise. Vous devez savoir que l'organisation fait partie de la responsabilité. Dieu a besoin des hommes responsables qui donnent, qui sont responsables, ils font des choses automatiquement. La deuxième chose, il faut que tu te disciplines. La discipline doit être la capitalité. Tu dois discipliner tes yeux, tu dois discipliner ton corps, tu dois discipliner ta tête, tu dois discipliner toutes choses que tu as. Le manque de discipline fait souvent en sorte que on n'est pas, en tout cas je vais faire après,
Ah, je vais faire demain. Ah, je vais faire après-demain. Tu es toujours dans la lourdeur. Tu es toujours dans la paresse. Ton corps te dit assieds-toi, tu es assis. Ton corps te dit debout, tu es debout. Ton corps te dit que bavarde, tu bavardes. Ton corps te dit ceci. Tu ne disciplines pas ton corps, c'est ton corps qui tu marches au rythme de ton corps. Ça, on appelle ça aussi le gaspillage. Tu es toujours en train de faire du gaspillage. Un autre point que Dieu aime bien, c'est que l'homme ou la femme qui est de lui doit être honnête. L'honnêteté avec Dieu, c'est important. Quand je ne veux pas gaspiller, je dois être même honnête. Dieu veut que tu sois honnête avec le temps qu'il te donne. Le 1/10 qui te demande, tu commences à grignoter le temps de Dieu. Tu sais que tu dois prier à 19h, mais tu refuses de prier à 19h parce que tu es en train de regarder une telenovela. Parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de causer peut-être avec un homme au téléphone. Tu oublies de prier, tu es en train de voler le temps de Dieu. Ça, c'est le vol. Parce que beaucoup de nous pensons que voler, c'est seulement partir prendre la... Non. Prendre le temps de Dieu qui est dédié à Dieu, c'est déjà volé. Seigneur, je t'ai dit que chaque soir à 18h, je suis devant ta présence. Seigneur, chaque mercredi, je veux partir faire telle chose. Mais chaque mercredi, on ne te voit pas. Peut-être chaque tel, on ne te voit pas. Tu prends le temps de Dieu pour partir mélanger dans tes choses. C'est déjà du vol. Et Dieu ne veut pas des voleurs. Dieu veut des hommes honnêtes. Être un donneur de dîmes, ça signifie une personne qui n'a plus le regret. Ça veut dire que qui sait que la priorité de toutes choses, c'est d'abord mon Dieu. Je dois être cette personne-là que je donne la dîme que Dieu veut de moi tous les jours. Je ne peux pas voler ce qu'il est de lui. Je ne peux pas remplacer ça. Je ne peux pas donner ça aux inutilités. Sauf dans les cas où tu te retrouves que tu as des responsabilités. Ça, c'est un autre cas. Mais si tu as honoré, tu as dédié le Seigneur, tu t'es organisé. Voilà pourquoi j'ai dit que tout part dans l'organisation. Comment tu vas organiser? Mais journalement, quotidiennement, donne ta dîme à Dieu. Beaucoup de nous dormons même des jours, on ne dort, on ne prie pas. On dit Seigneur, toi-même tu sais qu'aujourd'hui vraiment c'était une journée bizarre. Hein? Seigneur, toi-même tu sais que vraiment, ah, Seigneur béni, sanctifie au nom de Jésus, amen. Ah Seigneur, toi-même tu sais que. Vous voyez, on vole au Seigneur et on commence même à lui corrompre avec des paroles. On commence à négocier avec des paroles. Il faut qu'il commence à comprendre. Seigneur, tu sais qu'il faut comprendre, toi-même il faut comprendre. Qu'est-ce que Dieu doit comprendre si tu es un voleur? Si tu commences à voler son temps et tu commences à lui demander encore de comprendre que oui, tu as volé son temps et tu te justifies. La discipline, l'honnêteté, mes bien-aimés, c'est très important. La fidélité, voilà un autre point que Dieu, un homme qui ne veut pas être des gaspilleurs, un homme qui veut être comme Dieu veut, c'est un homme qui est fidèle. Fidèle dans sa dîme. Fidèle avec les rendez-vous qu'il a donnés à Dieu, parce qu'il ne donne pas de rendez-vous à un enfant. Il donne des rendez-vous à Dieu. Quand on donne le rendez-vous à Dieu, on doit être fidèle. Quand on décide de donner la dîme, on doit la donner vraiment. Tous les matins, Seigneur, je vais te remercier avant de sortir. Mais le matin, tu commences à remercier ton téléphone Facebook. Tu remercies TikTok. Tu remercies Instagram. Tu ne remercies pas le Seigneur. Le Seigneur vient, il t'attend à l'heure de prière, alors que toi, tu es à Facebook. Vous voyez comment nous ne sommes pas fidèles? Alors que c'est toi qui lui as promis que Seigneur, je vais prier le matin, je vais prier à midi, je vais prier le soir. Seigneur, je vais prier à telle heure. Seigneur, je vais partir évangéliser à telle heure. À l'heure de l'évangélisation, tu dis que Aka, je ne vais pas faire quoi? Tu n'es pas fidèle. Tu es plus fidèle au sommeil qu'à Dieu. Tu es plus fidèle à la lourdeur, à la paresse qu'à la méditation. Tu dois méditer. Mais tu dis, Aka, pourquoi il veut méditer? Ah Seigneur, je vais méditer demain. Demain arrive, tu trouves une autre excuse. Tu n'es pas fidèle. La journée ne fait que passer. Il y a des gens qui ont des dettes de dîmes. Il y a des gens qui ont les dettes de dîmes. Quand ils se regardent comme ça, ils se regardent sur un miroir. Dieu, par moment, il te regarde et dit, mon fils, tu vas payer tes dettes quand? Par moment, Dieu te réveille. Lève-toi, tu vas prier pour quelqu'un. Tu dis, Seigneur, attends d'abord. Moi, comme tu vois là, j'ai mes problèmes. Il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils ne veulent pas partir à la présence de Dieu. Ils te disent, en tout cas, Seigneur,
moi j'ai des problèmes. Hein. Alors que le Seigneur t'attend au rendez-vous que toi tu lui as donné. Hein. Ce n'est pas lui qui t'a donné le rendez-vous, mais c'est toi qui le lui as donné. Il t'attend, tu lui dis que tu as des problèmes. Ça, c'est gaspiller le temps. Tu gaspilles ton temps pour tes problèmes. Tu gaspilles le temps pour ta situation. Et de passer ton temps pour Dieu. Et de savoir le gérer. Dieu a besoin des vrais gestionnaires. Christ a besoin des hommes et des femmes qui savent gérer, qui savent prendre soin de ce qu'il les donne. Christ nous a donné des responsabilités. Et nous devons savoir gérer chaque responsabilité. Être digne de confiance, voilà un autre point. Je vous invite à lire Marc 6, le verset 39 à 44, s'il vous plaît. Verset 39 à 44. Ok. Il a été pris. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Alléluia. Être digne de confiance. Est-ce que Dieu peut être aussi digne de confiance avec toi? Le savoir gérer. Ici, on retrouve Jésus qui se retrouvait avec une foule. Il fallait gérer cette foule. Être digne de confiance, c'est être un homme qui ne gaspille rien, mais un homme qui sait s'organiser. Vous allez voir dans ce chapitre aussi, où on nous parle de ce que c'est que le savoir être organisé. Il y avait une foule. La première des choses qu'on a demandé, d'apporter le pain et apporter, rassembler des personnes. Toutes les personnes qui allaient, le rassemblement, c'était déjà quoi? Le service des personnes. Savoir servir. Et vous allez remarquer ici qu'au verset 42, il met les 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Jésus demanda à ses disciples de ramasser le reste. Dans le verset 43, de ramasser le reste. Vous allez voir ici que après qu'on a divisé la foule, après qu'on a donné le pain, après qu'ils ont mangé, il y a eu reste. Ils n'ont pas jeté ce reste. Ils ont recueilli. Jésus lui-même était la première personne à ne pas gaspiller, mais au contraire de recueillir ce qui a été établi. Il y avait le pain qui était sec, il y avait le poisson, il y avait la foule, et on a divisé la foule des personnes de 100, des personnes de 50, ainsi de suite. Et on partageait tout le monde, et tout le monde mangeait. C'est la même chose que toi et moi. On a 24 heures de la journée. Il faut que tu arrives à scinder 16 heures. Vous allez remarquer que malgré que Jésus-Christ a partagé le pain avant ça, il a pris un temps de prier. La division, savoir s'organiser. Il y a des heures qui sont 100 heures, comme 100 personnes. Il y a des heures qui sont 50 personnes, ainsi de suite. Le savoir s'organiser. Et maintenant, le reste des choses, tu ne le gaspilles pas. Christ n'a pas gaspillé, il a recueilli. Le reste de ton temps, ne le gaspille pas. Ne le donne pas aux choses inutiles. Raccole-le et amène-le à la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont ramassé au verset 42, il nous dit que quoi? Ils ont emporté les 12 paniers et le reste. Christ ne fait pas de raccourci. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui faisons des raccourcis. Nous devons savoir scinder. Nous devons savoir nous organiser. L'organisation doit être capitale, bien aimé. Si Christ ne s'organisait pas ici, il ne pouvait pas gérer la foule. Mais il a donné des ordres. Il a donné, chacun va faire telle chose. Chaque chose va faire telle chose. Et maintenant, quand tout le monde a mangé, il a recueilli. C'est de la même chose que tu dois faire. Un emploi de temps. Une discipline en toi. Savoir scinder. Savoir regrouper par groupe. Par section.
Maintenant, le reste, raccueille-le et porte-le à la présence de Dieu. Ne le gaspille pas. Ne le jette pas. Parce que quand tu es un homme que Dieu te fait confiance, il sait que tu es un bon gestionnaire, tu es une bonne gestionneuse, le Seigneur va te donner encore des responsabilités plus grandes. Luc 16, le verset 10, s'il vous plaît. Verset 10, il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, ça veut dire que la moindre chose, la plus petite des choses, il serait aussi fidèle dans les grandes choses. Est-ce que toi, tu es un bon gestionnaire? Tu gères bien les choses de Dieu? Est-ce que tu es fidèle à la petite responsabilité qu'il t'a donnée? Est-ce que tu es fidèle au temps qu'il t'a donné? Est-ce que tu es fidèle aux tâches qu'il t'a données? C'est de là que chacun de nous doit se poser la question ce soir. Est-ce que je suis un bon gestionnaire? Est-ce que je suis un mauvais gestionnaire? Que chacun de nous aujourd'hui doit savoir que les grandes occasions se cachent souvent dans des petites choses. La bénédiction que tu cherches en haut là, ça se cache dans la petite chose que tu négliges. Beaucoup de nous négligeons beaucoup le temps. Beaucoup de nous aujourd'hui jouons avec notre temps. On n'est pas fidèle dans notre temps. Dieu ne peut pas nous donner des bonnes responsabilités, ne peut pas nous donner des grandes choses. Voilà pourquoi tu vas dire que tu vas prier, tu vas gêner. Tu vas crier à Dieu. Mais Dieu ne peut pas te donner des grandes responsabilités parce que tu n'es pas un bon gestionnaire. Que chacun de nous doit commencer à s'examiner. Il doit se poser les bonnes questions. Il doit se dire, est-ce que je suis un bon gestionnaire? Est-ce que je suis vraiment un donneur de dîmes? Est-ce que je gaspille ou je raccole, ou je ramasse ce qui reste? Qu'est-ce que je fais de mon temps qui est de plus? Où est-ce que je mets? Est-ce que c'est Christ qui a plus de temps que ce que j'ai? On n'arrive pas à donner les dîmes en journalier. N'en parlons pas des offrandes. Parce que si tu n'arrives même pas à donner ta dîme, imagine-toi l'offrande. C'est-à-dire que ce qui reste là, apporte ça à Dieu, ça serait comme une offrande. On n'apporte pas notre temps. On n'apporte pas notre dîme. Mais regardez où on parle de gaspiller. Aujourd'hui, on les gaspille dans les inutilités, dans des choses qui ne sont pas bonnes. Alors que Christ a besoin des organisateurs, Christ a besoin des programmeurs, Christ a besoin des hommes de confiance, Christ a besoin des gestionnaires. Si Christ n'arrivait pas à gérer toute une foule, mais Dieu avait confiance à lui parce qu'il savait, il se disait, oui, il est plein de confiance. Il a départagé d'abord la foule. Il a rendu grâce à Dieu. Et il s'est mis à partager. Les gens ont mangé, ils ont été mutués. Il a fini, il a encore recueilli. Il pouvait les donner la nourriture et partir. Il pouvait aussi manger, ça reste, il va jeter. Non, le Seigneur ne gaspille rien. Et nous aussi, nous ne devons pas gaspiller. Si j'ai un temps de plus, je ne dois pas le gaspiller. Je dois le dédier à la présence de Dieu. Je dois le dédier dans ma marche avec Dieu. Je dois le dédier dans la méditation. Je ne dois pas gaspiller mon temps. Je dois mettre dans ma tête que je dois offrir Christ une dîme quotidienne. L'homme qui serait fidèle des petites choses, Dieu serait fidèle avec lui dans les grandes choses. Alors commençons avec une nouvelle fidélité. Commençons avec une nouvelle gestion. Peut-être tu ne te prenais pas comme un gestionnaire. Tu passes le temps à faire tes projets. Moi, je regarde beaucoup de nous quand on fait des projets. On pense non, si j'aurais ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Dans tout ça, il n'y a même pas le 1% pour Dieu. Vous voyez? Ce qui est très mauvais. Parce que nous sommes des mauvais gestionnaires. Si on réussit à gérer bien avec Christ, il est facile pour nous de gérer aussi bien avec nos propres vies. Beaucoup de nous, avec notre propre vie, on n'est pas des bons gestionnaires parce que déjà, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas honnêtes. Nous sommes des mauvais gestionnaires.
Imaginez-vous, la gestion déjà, premièrement, n'est pas physique. Hein? La gestion, premièrement, elle est spirituelle. Après, elle devient physique. Si dans ta spiritualité, il n'y a pas de gestion, dans ton physique, il n'y en aurait pas. Ne te pose pas la question pourquoi je n'arrive pas à réussir. Pourquoi je n'arrive pas à m'organiser? Pourquoi je n'arrive pas à cesser? Parce que toi-même, ton état intérieur n'est pas déjà organisé. Et comment Dieu va te donner des grandes responsabilités? Comment Dieu va te donner des grandes choses? Le verset de Malachie nous indique que c'est de là que nous aurons la bénédiction. Mais comment Dieu doit te donner la bénédiction quand tu ne lui donnes pas déjà ce qui lui est dû? Nous, on veut que Dieu nous donne. On veut que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne sommes pas prêts de faire quelque chose pour Dieu. Ma soeur, mon frère, quel genre de gestionnaire es-tu? Que fais-tu du temps de Dieu? Le gaspilles-tu ou le fais-tu des comptes qui sont selon ce qui? Ce n'est pas un homme qui va te juger, ce n'est pas un homme qui te suit dans la journée, ce n'est pas un homme qui est avec toi, mais c'est Christ lui-même qui te voit. Et tu vas lui rendre détail par détail ta journée, chaque jour qu'il t'a donné. Si tu as vécu sur la terre 10 ans, tu vas lui raconter les 10 ans ce que tu faisais tous les jours. Voilà pourquoi vous allez se comprendre que c'est très important le 1/10 là. Moi je dis toujours que ne blaguons pas avec le 1/10. On s'est focalisé simplement le 1/10 pour dire qu'on doit apporter à l'église l'argent, les offrandes. Non, Christ ne parle pas seulement de ça. Voilà pourquoi on précise le mot tout. Tout, sans exception. Ton temps fait partie de ce tout-là. Tout ce que tu as, tu dois apporter. Et tu dois l'apporter de tout cœur, de toute fidélité, de toute honnêteté, de toute responsabilité. On ne doit pas être derrière toi. On ne doit pas t'obliger à le faire. On ne doit pas t'exiger à le faire. Mais tu dois savoir que je suis appelé à le faire. Donnons nos dîmes, mes frères. Donnons nos dîmes, mes sœurs. L'alourdissement n'est pas un bon esprit. Le gaspillage n'est pas un bon esprit. Bien-aimé, tu es un gestionnaire et tu dois rendre compte de la gestion de ce que Dieu t'a donné. Chacun de nous va rendre compte de la gestion que Dieu t'a donnée. Ne te demande pas que pourquoi les autres arrivent à gérer une grande foule. Pourquoi ma petite soeur, pourquoi mon petit frère arrive à gérer des grandes entreprises. Moi, je n'arrive pas. Oui, c'est parce que tu n'es pas déjà fidèle à la petite chose que Dieu t'a donnée. Il dit, si tu es fidèle aux petites choses, je te donnerai des grandes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide vraiment à nous examiner et à prendre des nouvelles résolutions pour la nouvelle gestion. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen.